Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous l'avais dit, en 2021, il y aurait des mini-vidéos qui viendraient casser le rythme des publications. Voici la première, que j'avais pas trop envie de faire, mais devant l'apathie des pêcheurs en général, vis-à-vis des attaques que subit notre loisir, il me fallait réagir. Donc dans cette vidéo très courte, je vais aborder avec vous un sujet sérieux et il faut que les pêcheurs reprennent les choses en main. Vous avez tous vu, lu ou entendu qu'une poignée d'énergumènes, antispécistes, menteurs, incompétents, et je me retiens parce que j'ai plein d'autres qualificatifs encore moins glorieux que j'aimerais vomir sur ces personnes, mais la censure étant, pour que cette vidéo puisse être vue, je vais donc les garder pour moi. De toute manière, je sais que vous n'en pensez pas moins. Donc, ces extrémistes ont fait mettre au vœu de plusieurs villes en France l'interdiction de pêche au vif et de l'ardillon. Alors bien sûr, vous allez me dire, je m'en branle de la pêche au vif, moi. Et puis de toute manière, je pêche déjà sans ardillon. Sauf que si on se réveille pas maintenant, il sera trop tard. Vous m'entendez? Trop tard. Parce que même si on n'est pas concerné aujourd'hui par ces futures possibles interdictions, ou que l'on trouve que, ma foi, l'ardillon, on peut faire sans, je le conçois. Mais que cela soit les dirigeants de la pêche qui le fassent dans un consentement mutuel avec tous les adhérents et autres partenaires scientifiques locaux, etc. Comme par exemple pour l'interdiction de conserver les carpes en sac sur le domaine public pendant la nuit. Là, pas de problème. Mais que ça soit pas fait par des extrémistes à la vue tellement étriquée qu'un seul œil au milieu du front leur suffirait pour voir. Et quand ça sera le tour de l'interdiction du no-kill et que ça nous touchera vraiment dans la pêche de la carpe, personne ne bougera pour nous, Et on pourra pleurer. Personne ne viendra nous sortir de la merde. Parce que ces extrémistes ne cachent pas leur but avoué, qui est de faire interdire toute technique de pêche, et ce, dans tout le pays. Vous m'avez bien compris. Toutes les techniques de pêche, en racontant des inepties et des mensonges à une partie de la population qui n'y connaît rien et qui les croit. Parce qu'ils sont persuasifs, ces c***. Alors, ils sont une poignée, et nous, on est 1 500 000 adhérents en eau douce, et 1 million en mer, et on est assez cons pour se laisser faire. Quand on voit que le président des chasseurs est monté au créneau pour les pêcheurs, déjà, je remercie ce monsieur, même si je ne connais pas, parce que je ne suis pas chasseur, mais là, vous sentez pas le malaise? Les chasseurs qui viennent à notre secours, parce que l'on est, on peut dire, sans tête. Quand on voit le panier de légumes qui gère la pêche en France, on a du souci à se faire, moi je vous le dis. Parce que le navet qui est à la tête de ce panier d'incapables est juste sorti de sa torpeur au mois de novembre pour nous faire avaler une énorme couleuvre en nous expliquant, bien calé dans son fauteuil ministériel, que c'était grâce à lui qu'on avait eu droit à 3 heures de pêche et 20 bornes. Déjà, c'était une farce énorme. Il nous a vraiment pris pour des lapins de 6 semaines. Il doit préparer un one-man show comme humoriste, le pépère. Je suis sûr qu'on va bientôt voir fleurir les affiches sur les murs. Le cirque Pinder vous présente le Ernest Hemingway de l'humour, le grand patron des pêcheurs. Je déconne, mais j'ai sérieusement les boules, Moi, je vous le dis, Pour ceux qui me connaissent, quand j'essaye d'amuser la galerie comme ça, c'est que j'ai une bonne centaine de mots censurés, coincés là au niveau de la glotte, Et que si je fais pas gaffe, je vais les vomir sur la caméra. Donc je ne vais pas vous détailler pendant 2 plombs tout ce qui se passe, à vous d'être responsable et d'aller à la pêche aux infos. En même temps, si vous ne le faites pas, c'est la seule pêche qui vous restera, et de relayer sur tous les réseaux sociaux les vidéos d'appel à l'action qui tournent sur YouTube. Pour la préservation de notre passion. Je vous ai mis les principaux liens en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Si vous voulez encore pêcher demain, déjà, allez signer cette pétition. Le lien est aussi en dessous de la vidéo. Et surtout, secouez vos dirigeants gestionnaires de la PPMA et de Fédé pour qu'on soit entendu. Parce que Ernest, on l'a perdu depuis longtemps. Là, c'est mort. À bientôt et essayez de garder la pêche.